C'est quoi la vibe? Message canalisé. Message intemporel pour le collectif. Dos de deck, les amoureux. Alors on a la tempérance, le 5 de coupe, le 7 de pentacle et le 10 de pentacle. Dos de deck, les amoureux. Clarification de la tempérance. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. L'as de denier. Dos de deck. Le magicien. Okay. Man holding a coin. Cornucopia et Angel of Love. Dos de deck. On a l'anxiété. Alors ici ça me parle de partir, quitter un environnement, un lieu, possiblement une relation, une personne. Ouais, s'en éloigner, s'éloigner de quelque chose qui ne nous convient plus, quelque chose qui amène plus d'inconfort que de réconfort, quelque chose qui nous plonge dans une tristesse et dans un sentiment de défaite. Ouais, des disputes à répétition peut-être. Mais il y a la lumière au bout du tunnel, on me dit. Avec le cornucopia là, la corne d'abondance. Et j'entends cette phrase. Heureusement pour toi, je ne suis pas du genre à me venger. Mais malheureusement, Dieu le fera à ma place. Oh, ok. Bon, ça me parle d'une rupture avec Angel of Love, les amoureux. Ouais, le 5 de coupe. Ça me parle d'une séparation sur le plan émotionnel. Ça peut être romantique comme platonique. En tout cas, c'est un endroit, c'est quelque chose qui commençait à tourner au vinaigre. Quelque chose qui, au départ, avait l'air d'être ok. Genre, tout fonctionnait correctement. Tout allait bien. Il y a même des vibes de true love, genre c'est l'amour véritable, c'est le bon, c'est The One, l'élu. Et à la fin, enfin, les choses ont commencé à prendre une tournure extrêmement désagréable, invivable, j'entends. Ça me parle d'un ménage, ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple et que vous habitez ensemble et les disputes à répétition, la mauvaise humeur ambiante, pas moyen de trouver un terrain d'entente, les disputes, etc. Ça a commencé à peser lourd, ça a commencé à dégrader, grignoter d'autres aspects de votre vie. Ouais, ça a commencé à toucher d'autres aspects de votre vie, genre si c'est quelque chose qui se passait à la maison, ça commençait à affecter votre travail, votre milieu professionnel. Pareil, ça pouvait aussi, si ça se passe dans la famille, ça commence à atteindre votre vie sentimentale, vous voyez, ça commence à affecter tout le monde, genre le problème de quelqu'un devient le problème de tout le monde.
le problème d'un seul devient le problème de tout le monde, quelque chose comme ça. Il y a un truc comme ça ici. Ouais. Ça vient toucher, ça vient déranger, ça vient vraiment chambouler le quotidien, mais pas que, quoi. C'est juste invivable et ça devient invivable pour tout le monde. Ça peut plus continuer. Voilà. Ça me parle de ça ici. Avec la tempérance, c'est vraiment trouver le moyen de se raisonner, trouver le moyen de se... J'entends, il n'y a pas de réconciliation possible. Malheureusement, il n'y a pas de réconciliation. Dans le sens où il doit y avoir guérison avant. Genre, on peut pas précipiter les choses, on peut pas sauter les étapes. Chaque chose en son temps. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs, blablabla. Voyez l'énergie ici. C'est vraiment prendre de la distance, prendre du recul, se retrouver, s'entendre à nouveau, penser, se calmer, calmer son système nerveux parce que ouais, à force de se lancer dans des disputes à répétition, ça commence à perturber sa stabilité mentale. Ouais, on a besoin de calme. Genre, j'entends cesser le feu. Ouais, temps mort. On a besoin de faire le point. Peut-être pour certains, ça vous parle d'un break. Genre, c'est juste une pause dans la relation, une pause dans... Peu importe ce que c'est, encore une fois, ça peut être platonique comme romantique, à vous de situer dans quel contexte vous vous trouvez. Ça peut être une énergie du passé, du présent ou du futur. À vous de voir sur à quel moment de la chronologie vous vous trouvez. Ouais, mais c'est un sentiment de... Comment dire, il n'y a pas de victoire possible ici, c'est une défaite pour chaque partie concernée. Chacun retourne dans son coin avec la sensation de ne pas avoir obtenu gain de cause. Comme si l'histoire n'avait pas trouvé sa conclusion. C'est en stand-by, quoi. Il y a encore des choses qui doivent être vécues. Il y a encore des choses qui doivent se dérouler pour arriver à... J'entends une fin en 3 actes. Ouais, peut-être que là, vous êtes au milieu d'un acte et voilà, c'est... Comment ça s'appelle? Au théâtre, c'est l'entracte. On fait une pause et on reprend plus tard. L'origine de ces disputes peuvent être causées par la jalousie. J'entends la jalousie est au cœur de tout ça. Parce que j'entends une phrase du type la jalousie t'enlève le peu de beauté qui te reste ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est des gens ici qui ne se sentent pas en sécurité dans la relation parce que voilà, il y a... Avec cornucopia là, ça me parle de... S'il y en a un des deux parties qui est plus prospère que l'autre, qui est plus abondant, qui est plus en alignement avec les bonnes choses de la vie, il y en a un qui forcément se retrouve du mauvais côté. Enfin, façon de parler, il se trouve un peu dans des galères et voilà, c'est sujette à la jalousie, à l'incompréhension, à un sentiment d'injustice, genre pourquoi toi et pourquoi pas moi, quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un reçoit plus d'attention que l'autre, quelqu'un reçoit... Imaginez, c'est un couple et il y en a un qui est plus apprécié de façon générale hein, par tout le monde. Partout où vous allez, vous suscitez une bonne attention. Les gens sont attirés par vous parlent de façon naturelle, vous abordent de façon naturelle. Vous n'avez même pas besoin de leur lancer des perches, ils viennent naturellement à vous. Vous êtes comme un aimant.
vous attirez. Et c'est des bonnes vibes en général, c'est des bons, des personnes agréables, des discussions agréables. Et là, peut-être que votre partenaire n'apprécie pas ça, et n'apprécie pas l'attention que vous suscitez, ouais. Et se sent un peu laissé pour compte ou sur le côté. Elle est dans l'attente que la conversation se termine. Et ça commence à... Ouais, c'est comme une sensation de devoir partager son partenaire, partager son amoureux, quelque chose comme ça. Et ça commence à lui taper sur les nerfs parce que voilà, c'est pas juste. Ou quelque chose comme ça, c'est trop bizarre. Bon, c'est pas trop bizarre, c'est juste que j'essaie de coller au mieux à la description, là, à l'énergie qu'on me montre. Et ouais, et du coup ça déclenche des conversations houleuses, ça déclenche des disputes inutiles qui auraient pu être évitées. Mais j'entends que pour être évité, il aurait fallu rester cloisonné chez soi, quoi. Et ça, c'est pas possible. On a tous une vie à vivre en dehors de son couple, en dehors de son partenaire. On n'est pas ensemble H24, on n'est pas... Ouais, là, ça part d'une relation un peu codépendance affective. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en permanence collé à vous pour se sentir en sécurité dans la relation parce que elle a peur que vous vous éloignez, que vous trouvez mieux, que vous... Ouais, il y a une relation... Enfin, c'est un sentiment comme ça ici. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre parce que il sent que vous êtes beaucoup plus magnétique, beaucoup plus attirant, beaucoup plus ouvert, que vous avez un charme naturel, un charisme et que vous plaisez, que non seulement vous plaisez à lui, mais vous plaisez à tout le monde. Et attention, hein, on parle pas en termes de genre. Genre, c'est pas une question de... Voilà, ça peut être un féminin avec une énergie masculine et vice-versa. Ça peut être une femme comme un homme, à vous de situer. Ça peut être 2 femmes, 2 hommes, à vous de voir. Mais ici, ça me parle de ça. Il y en a un des deux dans la relation qui se sent un peu moins attirant que l'autre ou quelque chose comme ça. Il se sent légèrement inférieur. En tout cas, enfin, lorsqu'ils sont en tête à tête, tout va bien. Ils sont sur un pied d'égalité. Il n'y a rien à dire. C'est le bonheur ultime, c'est l'entente parfaite. Il n'y en a pas un qui fait ressentir à l'autre son infériorité ou quoi. Non, c'est une bonne entente. Ici, on a les amoureux et Angel of Love. C'est juste quand vous êtes en compagnie d'autres personnes. Ouais, ça me parle de ça. Quand vous êtes entouré, quand vous êtes à l'extérieur, vous prenez un bain de foule, quand vous vous retrouvez dans des endroits publics ou dans des événements spécifiques, genre événement familial, amical ou je sais pas, une fête, bref, vous voyez. Lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous et que vous êtes obligé de vous mélanger avec d'autres énergies, d'autres personnes, c'est là que ça se gâte en fait. Parce que c'est comme si vous encaissez pas de rapporter un 3e élément à cette histoire. Genre à 2 ça fonctionne bien, mais plus de 2 personnes, ça commence à être le bordel, ça commence à être ingérable, ça commence à être chaotique. Et ça part naturellement en vrille. Ouais, ça me parle de ça ici. Et c'est quelque chose qui commence à être invivable. Mais je sens aussi que les 2 personnes ont envie de trouver le moyen d'arranger la situation, de trouver des solutions ensemble, parce qu'ils n'ont pas envie de se perdre, se quitter ou quoi, mais en même temps ça provoque des situations, enfin ce sentiment de jalousie là, ça provoque des situations, ça provoque des disputes qui parfois va trop loin, ouais, ça peut aller loin.
ça peut aller jusqu'à blesser l'autre au point de causer des dommages irréversibles, provoquer du ressentiment, provoquer du chagrin, provoquer une blessure, et c'est pas ce que vous voulez quand on est amoureux, on n'a pas envie de blesser son partenaire. Bon, j'essaie du mieux que je peux de garder ce contexte ouvert, que ce soit applicable de façon platonique ou romantique, mais à chaque fois je me fais attirer, il y a un pourcentage plus élevé à qui ça parle de romance ici, de relations sentimentales, amoureux. Mais vous pouvez aussi l'appliquer aux relations platoniques, amicales, collègues, bref, à vous de voir. Mais ici, là, j'ai un pourcentage plus élevé qui me parle de romance. Oui, et je disais donc... J'ai perdu le fil, mais je vais y revenir. Ouais, le but ici quand on est amoureux, c'est de se protéger l'un l'autre, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir accepté, et c'est un endroit, le couple, où on peut enfin baisser les armes, on peut enfin enlever notre armure, notre protection et se montrer vulnérable, se sentir en sécurité, ouais. Et malheureusement ici, c'est pas le cas. Parce que c'est au sein de ce couple, c'est au sein de cette relation qu'il y a le plus de peine et de chagrin, j'ai l'impression. Parce que avec tout le monde, ça va bien, le courant passe bien, le contact passe bien, mais comme ça réveille des insécurités, ça réveille des peines, ça réveille des peurs, et notamment la jalousie, et c'est là que ça devient la guerre, quoi. C'est triste. Je vois ça. Mais ouais. Avec du travail sur soi, du travail dans le sens trouver des solutions, les appliquer de façon sérieuse, il y aura une amélioration. Parce que si ces deux personnes s'aiment vraiment, ils vont trouver une solution. Parce que la vie autrement, la vie l'un sans l'autre, c'est pas envisageable. Mais en même temps, une petite séparation juste pour se remettre les idées au clair, la pendule à l'heure, ça me parle de ça. Angel of Love et le 10 de... Ici on a The Magician, les amoureux et l'anxiété. Ouais, ça cause de l'anxiété. Toute cette histoire-là, ça cause de l'anxiété. Cette énergie de 5 d'épée et de 5 de coupe, là, c'est le sentiment d'échouer. Sentiment d'échouer dans cette catégorie-là, dans le contexte du couple ou de relationnel. C'est un échec ici. Il y a un sentiment d'échec, alors que c'est pas du tout l'intention de départ. Forcément, quand on se met en couple ou quand on démarre une amitié, c'est pas pour se blesser volontairement, non. Et on a forcément envie de prospérer à deux, de voir la relation se bonifier avec le temps, s'épanouir. Mais là, on me parle que chaque relation, chaque personne, chaque rencontre, n'est pas le fruit du hasard. Alors, il y en a qui sont là pour nous enseigner quelque chose, une leçon de valeur. Il y en a qui sont là pour nous soutenir, nous encourager et nous propulser vers la prochaine étape de notre vie. Et puis, il y en a qui sont là, mais vraiment juste pour un temps. Mais ici, c'est pas ce que je vois. C'est quelque chose ici qui est fait pour durer. On a le 10
de Pentacle, c'est la longévité. C'est quelque chose qui traverse les époques, les décennies. C'est quelque chose qui est amené à s'ancrer dans la matérialité de façon le contraire de temporaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une stabilité ici dans cette relation. Mais il va falloir accepter ce nouveau défi, celui d'embrasser un nouveau départ, une nouvelle façon de faire ici. Il y a besoin de faire quelque chose différemment. Il y a besoin de se pencher sur les blessures qui entraînent les disputes. Qu'est-ce qui se réveille en nous, qui pousse l'autre à se sentir menacé, déclenché, offensé? Qu'est-ce qui fait que... Vous voyez, il faut remonter un peu dans le passé et voir, une rétrospection. Qu'est-ce qui a causé cette blessure à la base? Qu'est-ce qui fait que de voir son partenaire plaisanter avec un inconnu, ça nous fait peur au point de se dire mais il va me quitter, ça y est, il m'aime plus, ça y est. Ouais, il y a un sentiment de comparaison. C'est quelqu'un qui se compare souvent, genre qui compare ses qualités, ses compétences, son caractère avec les autres gens et qui se trouve malheureusement inférieur à ça. Genre il voit les manques, il voit les lacunes dans son caractère ou dans sa personnalité. Et aussitôt qu'il y a quelqu'un qui se présente et qui possède des atouts visibles, cette personne panique et a peur que tout le monde le remarque, que tout le monde voit la même chose, que tout le monde voit gros comme une maison qu'il est pas tout à fait fini, complet. Quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui se compare beaucoup aux autres et qui a peur que la personne de son cœur ou quelque chose comme ça le rejette parce qu'il se rend compte que voilà. Alors que non, cette personne vous a choisi parce que vous êtes parce que vous êtes c'est quelqu'un qui voit à travers vos insécurités, et c'est quelqu'un qui voit à travers tout ça et qui vous aime comme vous êtes, qui vous accepte comme vous êtes, parce que c'est quelque chose d'ancien. C'est pas genre, ça se limite pas à cette vie-là. C'est pas une relation qui vient d'être démarrée il y a genre quelques mois, quelques semaines, quelques années. Genre c'est pas quelque chose qui existe. Ouais, c'est peut-être une relation, vous êtes en couple depuis 10 ans, mais c'est plus ancien que ça. Cette attirance, cette alchimie, ce lien, ce qui vous unit, c'est quelque chose de plus ancien. C'est quelque chose qui vous suit depuis des vies et des vies. Et vous l'avez fortifié ensemble. C'est un lien indestructible. Bon, après, si les deux parties sont d'accord pour défaire le lien, ok. Mais parce qu'ici, on a les amoureux. Il y a la liberté, il y a le libre arbitre derrière. C'est une relation... c'est vous qui décidez dans quelle direction vous voulez aller en fait. Il n'y a pas d'obligation en fait. Il n'y a pas de restriction. C'est quelque chose de fluide, de rigide, Non, c'est quelque chose de fluide et pas rigide. C'est quelque chose d'ouvert. C'est à vous de choisir. C'est genre, vous avez toutes les clés en main. Vous avez... votre libre arbitre. Si vous voulez vous séparer, ok. Si vous voulez trouver des solutions pour avancer, ok, pas de souci. Donc à vous de voir. Il faut mettre l'ego de côté, il faut mettre ses peurs au placard et trouver des solutions pour arranger la situation, et des solutions viables, de vraies solutions, des choses qui fonctionnent au long terme et pas juste là cette semaine parce que voilà, vous êtes juste content de vous retrouver, vous êtes content de renouer ou de redémarrer la communication ou quoi. Non, il faut vraiment que c'est soit quelque chose, un vrai changement, de vrais résultats. Et ce nouveau départ là, il est disponible si vous êtes prêt. Je pense que vous êtes prêt.
Sinon, l'univers vous donnerait pas cette opportunité-là. Elle vous donne cette opportunité uniquement s'il sent que vous êtes prêt. Et là, vous l'êtes parce que, enfin, vous l'êtes ou la personne en face de vous l'est parce que il y a une question de j'en ai marre, c'est bon. Je suis fatiguée de toujours la même rengaine, toujours la même dispute, toujours le même problème et le même chagrin là, ça commence à ronger de l'intérieur et ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de régler une fois pour toutes et c'est disponible. En tout cas, on est en présence de l'amour, hein, du vrai, avec Angel of Love. C'est un lien basé sur l'amour pur. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir peur de se dire que notre partenaire, il va se lasser, il va en avoir marre, il va trouver mieux, il mérite mieux, je suis pas assez bien. Non, c'est pas... ça ne rentre pas en ligne de mire ici, ça n'a pas sa place ici parce que c'est vraiment un lien d'âme sœur, c'est un lien sincère, c'est un lien... Ouais, vous êtes là pour travailler ensemble sur ce lien, à le fortifier, à le rendre meilleur, à régler les conflits et à avancer sur de nouvelles bases. Ouais. Avec tous ces énergies de terre là, c'est quelque chose qui est fait pour vraiment durer dans le temps et vraiment se matérialiser et ouais, continuer sur cette lancée. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et ça me parle aussi de trouver son langage, le langage de l'amour, son langage. Chacun a un langage personnel, sa façon d'exprimer l'amour est différent pour chaque personne. Et ici, il faut trouver votre façon de vous sentir aimé, votre façon de vous sentir rassuré, votre façon de vous sentir en paix dans cette relation. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est pas avoir son partenaire enchaîné dans la maison parce que voilà, c'est sûr qu'il va pas sortir, c'est sûr qu'il va parler à personne d'autre qu'à moi. C'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous vous sentiez en sécurité. Genre, même si t'as des amis, même si tu sors seul, même si je suis pas dans les environs, même si t'es au travail et que t'es entouré d'autres gens que je ne connais pas, j'ai pas de souci à me faire, je sais que je peux te faire confiance, je sais que tu me lâcheras pas, je sais que je peux dormir sur mes oreilles parce que je suis avec quelqu'un de parole, quelqu'un d'honneur, quelqu'un qui m'a déjà prouvé à maintes reprises que je peux lui faire confiance et que ce qu'on partage, il le respecte, ce lien entre nous, il le respecte et jamais il voudra faire quelque chose qui pourrait le détériorer, qui pourrait affecter ce lien, qui pourrait rompre, qui nous forcerait à nous séparer définitivement. Oui, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des petites disputes vite fait, mais il y aura toujours réconciliation, il y aura toujours une façon de trouver. Et je pense que les deux parties ici ont envie de trouver des solutions pour se guérir et pour avancer ensemble. Parce que la vie l'un sans l'autre, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même parfum. Ici, on a affaire à vraiment une relation riche en texture, j'ai envie de dire. Ouais, il y a quelque chose qui fait que cette relation, elle est particulière, elle est spéciale. C'est un lien spécial qui ne peut pas être reproduit, qui ne peut pas être remplacé, qui ne peut pas être oublié comme ça, en claquant des doigts, même si... il y en a un qui a un ego un peu plus imposant que l'autre. Non. On peut pas l'oublier comme ça, on peut pas l'effacer comme ça, on peut pas rester sur un coup de colère, on peut pas.
parce que ça va se ressentir pareil dans les autres aspects de notre vie. Il va manquer quelque chose, il va manquer. On aura toujours cette sensation de manque, cette sensation de vide, cette sensation d'être inachevé, incompris, parce que voilà, c'est une relation d'âme sœur. C'est une relation qui vous a trouvé ici dans cette vie, qui était programmée pour vous trouver ici dans cette vie et vous retrouver encore et encore, parce que voilà, c'est comme ça que ça a toujours été, ça a toujours fonctionné comme ça. Et il y a un sentiment de ne pas pouvoir y échapper. Attention, hein, je parle ici vraiment dans le contexte où c'est il y a de la réciprocité. C'est une relation réciproque. C'est une relation où les deux parties sont consentants. Genre, il n'y en a pas un qui... Enfin, les deux ont compris le caractère spécial de cette union, en fait. Vous voyez? Et on parle aussi il y a du respect entre les deux aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui passe son temps à vous insulter et à vous frapper et à vous faire des crasses dans votre dos. Et non, on parle pas de ça ici. C'est vraiment des gens qui se respectent mutuellement et qui s'aiment vraiment, qui s'aiment sincèrement, qui a envie de voir son partenaire heureux, épanoui, en pleine santé, et qui est prêt à faire de son mieux pour j'entends un terrain favorable, quoi, que la relation s'épanouisse sur un fondement sain. Et c'est pas non plus des gros fights, je sais pas, c'est pas des grosses disputes genre on se bat à l'arme blanche, violence conjugale et etc. Non, il n'y a pas de ça ici, il n'y a pas de ce genre de violence là entre les deux. C'est vraiment des... J'ai pas envie de minimiser les dégâts parce que je suis pas à votre place, mais c'est quelque chose vraiment de respectueux. C'est un lien respectueux. Oui, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des soucis. On n'est pas parfait. Il y a toujours des réglages. Il y a toujours des choses à prendre en compte. Et oui, ça fait mal de la même façon. Ça fait aussi mal que quelqu'un qui se fait démonter H24. Et attention, j'en vois pas de shade à ce genre de relation, hein. Chacun a son lot d'inconfort, son lot de problèmes à gérer. Et ça fait tout aussi mal. C'est pas ça le problème. On n'est pas là pour minimiser. C'est juste que dans ce contexte-là, je vois que c'est une relation consentante, mutuelle, réciproque, respectueux et il y a de l'avenir, il y a un bel avenir. Il suffit juste de trouver encore les bons réglages, les bons... Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.